quand je suis entré en prépa, je fichais absolument aucun cours. Et c'était pas une bonne idée. Premier DS de Géopo, j'ai eu 8. Et du coup, après ça, je me suis dit que peut-être que ça valait le coup de ficher et d'essayer. Et en fait, devine quoi, ça marche. Et à partir de là, j'ai que eu des notes au-dessus de 12, entre 12 et 15. Et même si tu vas me dire que 12, ouais, c'est pas ouf et tout, quand la moyenne est à peu près à 10, 10 et demi, 12, ça te laisse un bon filet de sécurité et c'est propre. Le truc, c'est que quand j'ai commencé à ficher, j'ai galéré parce que je savais absolument pas comment faire. Si t'es en première année de prépa ou au lycée, dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode que j'ai affinée pendant 2 ans de prépa pour réussir à bien ficher, à être bien efficace et surtout à avoir des meilleures notes. Partie 1, pourquoi ficher ? Ficher, ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est tout simplement qu'après tu peux réviser et que c'est beaucoup plus simple de lire tes fiches que de relire ton cours. Et c'est l'avantage auquel tout le monde pense. Mais en fait, le vrai avantage de ficher, c'est le deuxième, il est beaucoup plus important, c'est qu'en fait, tu te remémores ton cours quand tu fiches. En fait, quand tu es en train de ficher, tu remodules un petit peu le cours, tu le modifies à ta manière et tu te le réappropries pour pouvoir le mettre dans tes fiches avec tes propres mots. C'est-à-dire que quand tu fiches, tu vas pas recopier bêtement les phrases du prof, tu vois. Sinon, tu vas rien ficher du tout. Non, tu vas essayer de faire des phrases, tu vas réfléchir en fait à ce que tes phrases, elles puissent englober plusieurs idées du prof. De manière à ce que, au lieu d'avoir, je sais pas moi, 10 phrases, tu vas en avoir une. Et ça va faire en sorte que ton cerveau, il a réfléchi au cours et il commence déjà à se l'approprier. C'est ça en fait qui te permet vraiment de progresser grâce aux fiches. Et c'est ça qui va te permettre de vraiment retenir ton cours quand tu fiches. C'est encore mieux du coup si tu fiches le jour même. Parce que si tu fiches le jour même, c'est encore frais. Tu te rappelles encore presque de la voix de ton prof quand tu lis les phrases. Et en fait, ça va te permettre de remoduler et de refaire ce travail directement. Ce qui fait qu'après, c'est acquis quoi. Tu l'as vu une fois, tu l'as vu une deuxième fois direct, c'est acquis. Du coup, ce que je faisais moi en première année, c'est que tous les soirs à 18h, on avait Géopo à peu près tous les jours de 16h à 18h. De 18 à 19, je fichais mon cours sur des petites fiches Bristol. Je vais te montrer une photo à l'écran. Et en fait, je notais tous les arguments. C'est-à-dire que je notais pas d'éléments factuels, je notais pas les refs. Je notais juste les arguments sur des petites fiches Bristol. Et ça faisait que du coup, j'étais obligé de reformuler le cours, de bien faire ce travail, de remoduler les idées. Et après, j'utilisais Anki, qui est une application que je vais te présenter juste après, pour mettre les références et les exemples clés. Faut pas que tu te leurres, le plus important pour bien ficher, pour être bien efficace, c'est d'être super concentré en cours. Ça veut dire que t'as bien dormi la nuit d'avant. Ça veut dire que t'as pas de distraction, tu vois. Ça veut dire que t'es pas en train de bavarder avec ton pote, t'es pas sur Twitter pendant que t'es en cours, genre des trucs logiques. D'ailleurs, à propos de ça, il y a plein de monde qui te dit que oui, il faut surtout pas être sur son téléphone en cours et tout. Et en vrai, je peux comprendre que ce soit un peu un manque de respect pour les profs si ils te voient en train de faire autre chose sur ton téléphone. Par contre, moi j'ai trouvé qu'il y a une utilisation du téléphone qui peut être bien en cours, c'est si tu as un doute par exemple sur tel exemple ou tel ref et que tu es en train de faire un lien entre ce que le prof il dit et la référence à laquelle tu viens de penser vite fait mais tu te rappelles plus de l'auteur. En fait, juste tu vérifies vite fait sur ton téléphone le nom de l'auteur et après tu le renotes dans ton cours. Tu renotes dans ton cours avec la ref, avec le nom de l'auteur et comme ça te fait des liens entre les grands chapitres. Et c'est ça qui va te permettre véritablement de pouvoir mobiliser des connaissances très transversales quand tu seras en DS. Donc à mon avis, cette utilisation du téléphone n'est pas mauvaise. Mais du coup, ça se restreint vraiment que aux matières littéraires, donc géopo et littérature. C'est-à-dire que en maths, si tu es sur ton tel, tu fais autre chose. Genre, donc ne sois pas sur ton tel en maths. Et c'est vraiment dans un cas précis. C'est-à-dire que aller sur Insta pendant que le prof y parle, c'est clairement pas ce que je te dis là. Donc je te dis pas d'être sur ton téléphone quand tu es en cours. Par contre, si tu as un doute sur tel ref X, Y, Z, je trouve que c'est encore mieux de faire cette recherche maintenant tout de suite et de renoter tout maintenant tout de suite que de revoir après coup. Je te conseille du coup aussi de te mettre au premier rang ou au deuxième rang quand tu es en cours, histoire de pas être gêné parce qu'en vrai, quand tu es au fond, pour la plupart des cours, c'est pas ouf. Et honnêtement, j'ai testé moi, tu vois, de me mettre au fond et tout. Et juste en géopo, j'en pouvais plus. J'avais envie de dormir au bout d'une heure et demie, j'étais KO. Du coup, ce que j'ai fait, c'est carrément que je me suis mis une table tout devant. C'est la table normalement où j'ai un pote qui est censé aller là-bas tout le temps parce qu'il bavarde. Et du coup, j'ai dit à mon prof, oui, pour que j'arrête de bavarder, je peux me mettre devant. Je vais piquer sa place. Et comme ça, j'étais à fond dans le cours absolument tout le temps. Et dès qu'il y avait un petit truc que je comprenais pas, juste, je demande au prof. Et en vrai, tu vois, faire ça, ça peut paraître un peu méchant parce que tu utilises le prof et tout, t'interromps son cours et tout. Mais en vrai, il y a plein de monde qui se pose la même question. Lui, ça lui permet de reformuler, de réexpliquer son cours. Donc en fait, il est content de répondre à des questions.
faut pas que tu t'imagines que ça va le faire chier de te répondre. Vraiment, pose des questions à fond. Et comme ça va toi-même t'engager un peu émotionnellement dans le cours. Et ça va lui l'engager à toi, du coup, t'expliquer à toi et à te regarder plus souvent. Et en fait, comme ça va faire que tu vas être bien dans le rythme du cours. Et c'est presque comme si tu faisais un cours particulier, en fait, quand tu poses une question. Donc profite à fond de cette chance que tu as d'avoir des profs compétents pour pouvoir leur poser des questions. Partie 2. Fichier grâce à Anki. Anki, qu'est-ce que c'est? C'est une application de flashcard qui te permet d'avoir des fiches sur ton téléphone. En gros, c'est une application qui te permet de créer des petites fiches sur ton téléphone. D'un côté, tu vas mettre une question et de l'autre, tu vas mettre une réponse. Pour que tu vois à quoi ça ressemble, je vais te montrer mon Anki à l'écran maintenant tout de suite. Et on va se balader en gros dans mon Anki pour que je t'explique comment ça marche. Bon, déjà, tu vas voir un truc, c'est que c'est super important d'avoir un Anki bien rangé. Donc pour chaque chapitre, j'ai 2 decks. J'ai un deck pour les dates et les exemples, et j'ai un deck pour les définitions et pour les ouvrages. Complètement au pif, là, on va prendre dans mon dernier deck l'ouvrage de Kako no Bukpo, et je vais te déchiffrer un petit peu vite fait comment je fais pour créer une fiche. Ce que je fais du coup, c'est que la partie que je vais voir quand il me pose la question, c'est une partie où il y a juste écrit le nom du mec, la date de sa publication, parce qu'en fait, on va avoir des auteurs, tu vois, qui ont écrit plusieurs articles, qui ont écrit plusieurs ouvrages. Du coup, il faut au moins avoir la date et le nombre d'éléments que j'attends derrière. Ce qui est super important, c'est de faire en sorte que, une fois que moi je retourne sur la carte pour la réviser, j'ai le plus de chances possible de trouver la solution. Le but, c'est pas de faire un truc compliqué, tu vois. Le but, c'est de faire des liens facilement et de bien voir que si je vois Kako no Bukpo 2022, je pense direct une solution pour l'Afrique. Tu vois, je suis pas là à me casser la tête avec écrit ouvrage qui parle de la zone de libre-échange en Afrique, etc. Non, j'ai vraiment écrit les trucs simples, j'ai écrit même le nombre d'éléments attendus. Ça veut dire que avant de retourner, je peux juste vérifier que j'ai bien les deux. Et du coup, derrière, j'écris le titre, j'écris la grande thèse. Et s'il y a des points précis sur lesquels le prof a insisté, je les mets. Le but, c'est encore une fois, pas que ce soit compliqué. Le but, c'est vraiment que je m'en rappelle parce que le plus de fois je vais avoir bon à cette petite carte, le plus de fois mon cerveau, il va enregistrer que je connais bien cette ref. Il va enregistrer du coup ce que la ref dit. Donc le but, c'est pas, tu vois, de faire un truc vraiment compliqué, c'est vraiment de faire le plus simple possible, le plus descriptif possible. Pareil, on va prendre un autre exemple. Là, du coup, c'est dans mon deck sur les dates et les exemples. Au lieu de juste écrire dépendance, Ukraine, Russie, Afrique. J'aurais pu faire ça, tu vois, j'aurais pu faire un truc pas très soigné, etc. Mais non, en fait, j'ai écrit le plus possible, histoire que quand je tombe sur la carte, je pense directement à ces 2 pays. J'ai écrit 2 États africains qui dépendent particulièrement des importations de blé russe et ukrainien. Comme ça, j'y pense direct, tu vois. Je fais le lien direct. Du coup, quand dans mon DS, je vais penser, ah oui, il y a certains États africains qui sont dépendants de l'extérieur pour les matières premières, par exemple. Bah directement, je vais penser, hop, Niger, je vais penser Égypte. Et je vais pouvoir le mettre direct que le Niger, ils avaient toutes leurs importations qui viennent de la Russie. Et que l'Égypte, il y a plus de 80% qui viennent et de la Russie et de l'Ukraine. Bref, le but, c'est vraiment de faciliter la tâche au max. De toute façon, tu vas pas te retenir. Et en vrai, comme je t'ai expliqué, le plus important, c'est pas quand tu révises, mais c'est vraiment de ficher sur le moment. C'est vraiment la création de la fiche qui te fait plus retenir que le fait de réviser. Et si tu veux, moi, il y a plein de fiches que j'ai pas encore révisées. Il y a plein de DS où je suis allé en ayant juste révisé vite fait les ouvrages et aucun exemple. Et pourtant, j'avais des exemples qui me venaient sous la main. Tout simplement parce que j'étais intéressé par le cours et parce que quand j'ai fiché, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Du coup, je me suis approprié l'exemple. Et en fait, ça fait qu'en DS, même si je l'ai pas revu, tu vois, sur Anki, c'est ressorti quand même. Donc en fait, ce qui fait vraiment plus progresser, c'est le fait de ficher et pas de réviser. C'est vraiment l'intérêt qui va faire que tu vas bien retenir. Comme je viens de t'expliquer. Tu vois, les matchs de foot, t'as pas besoin de les réviser pour te rappeler des scores. Bah là, c'est la même chose. Si le truc t'intéresse vraiment, si au lieu de regarder des résumés de foot par exemple, tu regardais des vidéos du dessous des cartes qui t'expliquent comment, je sais pas moi, le Somaliland s'est créé, etc. Bah en fait, tu vas le retenir parce que t'es juste intéressé. Faut juste switch tes centres d'intérêt ou les élargir, tu vois. Tu passes du foot à la géopolitique, ou alors juste tu élargis pour avoir les deux. Et du coup, si juste dans ton fil YouTube par exemple, au lieu de regarder des vidéos de foot H24, tu regardes un peu plus de vidéos de géopolitique, ça va de base t'intéresser plus. Et de base, du coup, tu vas mieux retenir. Je te conseille par contre de réviser en priorité les auteurs et les refs, parce qu'en fait, les arguments, si t'es intéressé, ils vont devenir. Par contre, les auteurs et les refs, c'est un peu plus compliqué, et surtout, c'est super frustrant quand t'arrives, par exemple, devant ta copie, que tu te rappelles d'une ref, mais tu sais plus qui c'est l'auteur. Du coup, tu peux pas la mettre. Et ça fait chier.
Du coup, t'as pas envie d'avoir ça. Du coup, je te conseille au moins de réviser ça. Essaye de ne pas réviser pour le DS. C'est assez compliqué, c'est assez paradoxal, mais en fait, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est plutôt que de réviser pour le DS, tu te prennes des moments dans la semaine, à peu près 2 à 3 heures par semaine grand max, pour réviser. Et du coup, t'as pas besoin de réviser le jour avant le DS, ou les 2 jours avant le DS. Parce que si tu fais ça, bah ça va être utile pour le DS. Mais en fait, 2 mois après, tu l'as oublié. Et du coup, pour le concours, tu vas être obligé de repasser dessus. Du coup, c'est pas utile. Du coup, essaye vraiment de réviser des chapitres même anciens assez régulièrement. 2-3 heures par semaine, tu vérifies des refs. Les exemples, vite fait, si tu te fais chier un moment. Mais du coup, passe pas plus de 3 heures par semaine, je pense, à réviser. Révise surtout les refs. Et révise des anciens chapitres, histoire que ça revienne en mémoire. Et que ça reste un truc qui te tienne vraiment à cœur et dont tu te rappelles vraiment. Comme ça, quand tu arriveras au concours, tu seras pas là pendant 2 semaines devoir faire que de la révision de Géopo parce que t'as rien foutu pendant les 2 ans, ou alors parce que t'as juste révisé pas de manière intelligente le jour avant les DS pendant les 2 ans. Le truc qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est pas les éléments factuels qui vont te faire des progrès. C'est pas parce que tu connais ton cours que tu vas avoir une bonne note. C'est sûr que si tu connais pas ton cours, tu vois, tu connais absolument rien, bah ça va être compliqué d'avoir une bonne note parce que juste ça va être creux. Les arguments ils vont même pas devenir, tu vois. Par contre, ce qui te fait progresser, c'est pas de connaître ton cours. C'est-à-dire que ficher, c'est bien mignon, mais tout le monde connaît son cours. Tout le monde fiche à peu près. Et pourtant, tout le monde n'a pas des bonnes notes. Il y a des gens qui font plein de fiches, qui apprennent à fond leur cours et tout, et ils n'ont pas des bonnes notes. Et la façon dont tu progresses, c'est pas comme ça. Et du coup, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, je te laisse avec ça, frérot. Gros bisous. Non, je rigole. Partie 3, faire des progrès en Géopo. La Géopo, ça marche à peu près comme la LIT, sauf que la LIT, il y a une plus grande importance pour les textes. Mais en vrai de vrai, je pourrais aussi appeler cette partie faire des progrès en Géopo et en LIT. En gros, c'est pas le factuel que tu vas faire, que tu vas progresser, mais c'est la pratique. Plus tu fais de DS, plus tu fais de plans, meilleurs vont être tes plans. C'est-à-dire que, imagine un mec qui a fait 5 DS, tu compares à un mec qui a fait 15 DS, bah le mec qui a fait 15 DS, il le fume. Et c'est normal. En fait, la difficulté vraiment, c'est pas de connaître son cours parce que tout le monde sait faire ça. La difficulté, c'est de faire un bon plan. Et c'est d'avoir les bons arguments et de réussir à tout bien mettre dans un truc qui soit cohérent. Parce que le but, c'est pas de faire une liste de plein d'arguments, etc. Non. Le but, c'est pas de faire une liste, c'est de faire un plan qui ait du sens. Et du coup, ce que je te conseille déjà, c'est d'analyser les plans qui sont déjà existants. C'est-à-dire que ton prof, normalement, quand il fait son cours, il va te le donner sous forme de plan. Et tu vas pouvoir faire 2 choses avec ces plans. Tout d'abord, tu vas pouvoir ficher les arguments avec du coup le plan du cours, histoire que dans chaque sous-partie, tu aies tous les arguments. Et ça va te faire comprendre un petit peu la mécanique, tu vois. Ça va te faire comprendre un petit peu comment est-ce qu'il passe de là à là. Qu'est-ce qu'il explique dans une sous-partie. Et presque les arguments, tu vas pouvoir juste les recracher une fois en DS. C'est juste qu'il faut savoir bien les articuler. Du coup, tu analyses un petit peu son plan, tu essaies de comprendre comment il fait. Et ensuite, tu l'apprends par cœur, simplement. Parce que le fait de l'apprendre par cœur, ça va faire que tu vas retenir beaucoup mieux les arguments. Et ça va faire que, par exemple, au début de ton DS, tu vois, tu peux prendre 5 minutes pour juste le réécrire, vu que tu le connais par cœur. Tu réécris le plan du cours. Et du coup, tu peux juste piocher dans telle sous-partie. La façon dont moi, j'apprends les plans par cœur, c'est tout simplement de prendre une feuille de brouillon. J'écris le plan au crayon papier. Puis ensuite, je cache, je prends une autre feuille et j'essaye de réécrire de tête. Et je recommence jusqu'à ce que je connaisse toutes les sous-parties. Donc ouais, c'est un peu laborieux, mais en vrai, en 20-25 minutes, tu peux apprendre un plan par cœur. Ça se fait, tu vois. Si juste le lendemain, par exemple, tu réessayes, je t'assure que en moins de 40 minutes, tu as appris un plan par cœur. Et ces 40 minutes vont valoir beaucoup plus de points sur ta copie que le fait d'avoir appris 40 minutes d'exemple. Ensuite, ce que j'ai fait moi aussi, pour réussir à faire plein de plans, c'est que tout simplement, on reçoit, nous, des programmes de colle. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines avant l'école, qui sont des interrogations orales, on reçoit des programmes de colle qui sont constitués à peu près de 20 à 25 sujets. Et en gros, ce que je faisais, c'est que des fois, j'étais tout seul, des fois, j'étais en groupe. Mais en gros, on faisait des plans pour chacun des sujets. On imaginait des plans pour chacun des sujets. Et du coup, le fait d'être en groupe, c'est encore un peu mieux si tu arrives à être avec des gens sérieux. Sinon, tu le fais juste tout seul. Tu t'imagines le plan que toi, tu ferais si tu avais la colle demain. Genre, si demain, tu devais passer dessus, tu devais préparer, quel plan tu ferais? Donc ouais, ça prend du temps. Mais en vrai, ça va vraiment te permettre de bien comprendre la logique, de bien faire un plan, etc. Et en plus, ça va te permettre de réviser ton cours, quoi. Et ce qui est bien, c'est que si tu es avec des gens d'autres groupes, ils vont pouvoir t'apporter certains arguments auxquels tu n'avais pas pensé.
Alors que si t'es tout seul, bon bah tu risques juste d'oublier un truc. Le plus important, c'est de faire des annales ou juste des DS. C'est-à-dire que tu vas bloquer 3 ou 4 heures dans ton emploi du temps pour faire une dissertation complète. Tu peux demander à ton prof quel type de sujet tu pourrais faire actuellement à ce stade de l'année, tu vois. Si tu es en première année, tu peux pas faire tous les sujets. C'est clair qu'il y a plein d'éléments factuels qui vont te manquer. Par contre, tu peux juste lui demander un sujet que tu serais en mesure de faire à ce stade de l'année. Tu peux même essayer de lui gratter une correction si tu es un peu pote avec lui. Moi, je sais qu'avec mon prof de géopo, on s'entend bien. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai réussi à lui gratter une correction pendant les vacances là. J'ai juste fait un DS en 3 heures. Et ensuite, je lui ai demandé de corriger vite fait. S'il n'a pas trop de DS à corriger et que tu t'entends bien avec lui, il y a moyen que tu lui demandes. Et même si tu t'entends pas forcément bien avec lui, s'il voit juste que tu es là pour progresser et que tu as envie de progresser, en règle générale, les profs, ils aiment ça, tu vois. C'est clairement pas ce genre de démarches qui vont les déranger. Donc n'hésite pas et va les voir et va leur demander, t'as rien à perdre de toute façon. Au pire, ils refusent et bon, c'est pas la fin du monde. Sinon, tu peux juste demander à un de tes potes de corriger en quelque sorte le DS que tu viens de faire. C'est-à-dire que juste tu lui fais ta copie, tu lui fais lire, tu lui dis qu'est-ce que t'en penses. Et du coup, moi, ce que je vais faire tout à l'heure là, c'est qu'on est samedi aujourd'hui et on n'a pas de DS. Parce que bientôt c'est le concours et du coup, bah, on commence à avoir des samedis de libres, etc. Et avec 4 potes, on va se mettre dans la salle des premières années qui eux ont DS et on va faire un DS de géopo en 4 heures avec une carte. C'est vraiment mieux de rédiger plutôt que de faire un plan détaillé parce que du coup, tu articules vraiment bien les idées, tu plonges vraiment dans le sujet et t'as fait 4 heures dessus. Je sais pas si tu te rends compte, mais en règle générale, après un DS, quand tu l'as bien réussi et que t'as fait un truc pas trop mal, les idées, elles sont revenues un peu à ta mémoire, tu vois. T'as des idées qui te sont ressorties comme ça, t'avais l'impression qu'elles étaient enfouies dans ton cerveau et le fait d'avoir ce sujet et de devoir rédiger vraiment, ça fait qu'elles sont revenues. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ça va permettre à ton cerveau de ressortir certaines refs et certains exemples qui étaient complètement oubliés. Donc c'est vraiment super important de refaire les dissertations rédigées en 3 ou 4 heures. Je dis 3 ou 4 heures parce que, en règle générale, quand tu as une carte, tu la fais en 3 heures. Et des fois, tu vois, moi j'avais que 3 heures, du coup j'ai juste fait une dissertation en 3 heures. Comme ça, je m'entraîne à être plus rapide. Et ça fait que en 4 DS, j'avais encore 1 heure pour faire la carte. L'objectif, c'est de toujours faire mieux et d'apprendre de tes anciennes copies. Parce que en vrai de vrai, ce qui fait rager les profs, et ils ont complètement raison, c'est complètement compréhensible, c'est quand ils te font des remarques et sur le DS d'après, tu refais la même erreur. Donc maintenant, n'aie pas l'arrogance de penser que cette erreur, tu vois, le prof il dit ça pour te faire chier et que tu peux y arriver, tu peux avoir une bonne note au concours en ne suivant pas les conseils de ton prof. Non, ton prof il s'y connaît quand même mieux que toi sur sa matière. C'est genre un expert de sa matière. Du coup, forcément, quand il te dit que tu fais une erreur, ça vaut le coup d'écouter, tu vois. Essaye vraiment de faire quelque chose pour progresser. S'il te dit que ta graphie elle est nulle, fais des efforts pour ta graphie. Prends une feuille et entraîne-toi à écrire des lettres bien lisibles, tout simplement. S'il te dit par exemple qu'il manque du factuel, essaye de mieux apprendre ton cours. Au lieu de faire 1 heure de révision, d'en faire 2 ou 3 par semaine. Donc tu reprends bien chaque DS pour voir les problèmes qui sont évoqués. Pareil, il y a tout le monde qui fait des fautes d'orthographe. Un truc assez simple que tu peux faire, c'est juste, dès qu'il te rend ta copie, quand tu la lis, tu regardes toutes les fautes d'orthographe, tu les notes dans un petit cahier. Moi, c'est ce que je fais parce que de plus en plus, je me rends compte que mon orthographe, elle est pas si ouf. Et du coup, je note dans un petit cahier toutes les fautes que j'ai pu faire, histoire que je les refasse pas la prochaine fois. Genre, c'est tout bête, mais forcément au concours, entre une copie qui a aucune faute d'orthographe et une copie qui a le même niveau qui a des fautes d'orthographe, il y en a une qui a une meilleure note que l'autre. Et si le tas de copies, il y a des copies qui sont assez resserrées et que les notes sont à peu près resserrées, le mec qui fait pas de faute d'orthographe, il peut mettre 2, 3, 4 points au mec qui en fait quoi. Du coup, forcément, ça vaut le coup d'essayer juste de reprendre ta copie, de voir les erreurs et de ne pas les faire pour la suivante. Bref, j'espère que ça va t'aider à ficher la géopo, notamment grâce à Anki. Je tiens juste à te dire que cette vidéo, c'est la première d'une série de 2 avec une autre vidéo sur Anki et sur les langues. Du coup, je te laisse avec ça, frérot. Je te souhaite de passer une bonne journée.